Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. Suivez désormais sur Radio Afrique Santé votre nouvelle émission Santé au féminin. Avec Santé au féminin, les femmes apprennent à mieux se connaître et à prendre soin de leur santé. Santé au féminin, c'est toutes les semaines sur Radio Afrique Santé. Santé au féminin, c'est une émission animée par les femmes pour les femmes. Santé au féminin. Santé au féminin sur Radio Afrique Santé. Lorsqu'une femme tombe enceinte, afin que sa grossesse se déroule normalement et dans de bonnes conditions, il est important qu'elle se rende de temps en temps dans un centre de santé pour un suivi régulier, d'où la consultation prénatale. Mesdames, Messieurs, auditeurs de Radio Afrique Santé, nous sommes à nouveau là pour votre émission Santé au féminin. Chères femmes, nous sommes là pour vous parler de l'une des conduites que vous devez tenir si vous êtes enceinte. Pourquoi est-il important de consulter? Pour répondre à cette question et à bien d'autres dans cette émission, nous avons invité une spécialiste de la question, Madame Malia Messon. Bonjour. Bonjour. Et votre matinée? Ça se passe bien. J'espère qu'elle a bien démarré. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Je rappelle que vous êtes une sage-femme d'État en exercice dans un centre de santé. Vous êtes également une inspectrice d'action sanitaire. Avec vous, nous allons décortiquer tous les contours de la consultation prénatale. Alors, chers auditeurs, ne quittez pas, restez connectés. Nous revenons tout de suite. Nous sommes de retour dans ce studio. Madame Malia Messon, dites-nous, qu'est-ce que la consultation prénatale? La consultation prénatale, c'est cette rencontre que la femme enceinte a avec son agent de santé. Nous pouvons parler d'un gynécologue, d'une sage-femme, de façon périodique, tous les mois, pour faire suivre sa grossesse, voir si tout va bien et si possible dépister certaines pathologies et les traiter si elles sont existantes. Ok. Et lorsqu'une femme tombe enceinte, quand est-ce qu'elle doit consulter? Dès lors que la femme a fait le test de grossesse et que les 2 traits rouges apparaissent, elle doit pouvoir rapidement se rendre dans un centre de santé pour consulter. Ok. Immédiatement. Immédiatement.
Et lorsqu'une femme enceinte ne consulte pas du tout, quelles peuvent être les conséquences? Parce qu'il y en a forcément. Oui, forcément. Si une grossesse n'est pas suivie, déjà à la première grossesse d'une femme, sa toute première grossesse, il y a des précautions à prendre. Elle doit se faire vacciner contre, elle doit prendre le vaccin antitétanique pour éviter à son enfant de faire le tétanos néonatal. Cette maladie, quand les bébés commencent, ils ne survivent pas plutôt. Donc, il y a aussi le groupage sanguin rhésus qu'elle doit pouvoir faire tôt pour qu'on puisse savoir son rhésus. Si elle est de rhésus négative et que son mari aussi est de rhésus différent, donc positif, c'est que après la naissance, on doit pouvoir faire le SAT, comment dire, le sérum anti-D, excusez-moi, pour éviter que toutes les grossesses qui suivent tombent à l'eau en fait. Donc voilà 2 précautions que j'ai pu citer parce qu'elles sont vraiment importantes. Ça met en danger la santé de la mère et du bébé par la suite. Nous avons aussi des dépistages qui se font au cours de la consultation prénatale. Par exemple, le dépistage du VIH, SIDA, syphilis et de l'hépatite. C'est des maladies qui sont là. Au cours de la grossesse, quand on ne dépiste pas et qu'on commence le traitement, quand l'enfant naît, l'enfant peut pas, facilement avoir ces maladies en fait. Et c'est terrible. Un enfant qui vient de naître et qui est sujet à ces maladies. C'est bien triste. Ok, et pourquoi la consultation prénatale est importante? Elle est importante parce que dès lors qu'il y a un problème, l'agent de santé peut dépister ce problème et savoir, ah, ça c'est le palu, ah, ça c'est l'hypertension artérielle, et associer les médicaments essentiels qu'il faut pour que tout rentre en ordre. Sinon, si cela n'est pas pris en charge, cela peut évoluer vers le décès, soit de la mère, du bébé ou carrément des deux. Je peux donner un exemple s'il vous plaît? Oui, allez-y. J'ai déjà reçu un cas comme ça. La femme, elle n'a pas consulté jusqu'au tout dernier mois de sa grossesse. Elle était déjà à 9 mois de grossesse quand elle est venue. Pas d'échographie, pas de groupage sanguin rhésus. Et c'était sa première grossesse. Quand elle a accouché, l'enfant était mal formé. Une polymalformation, une grosse tête, l'enfant n'avait pas d'anus. L'enfant avait une grosse tête et la colonne vertébrale était déformée. Donc, il y avait plusieurs malformations en fait, ce qui aurait pu être dépisté tôt par l'échographie. Donc, quand l'enfant est sorti comme ça, elle-même, c'est moi qui ai accouché ceci. Donc, c'était vraiment affreux, une expérience affreuse pour elle et pour le bébé. Et ce bébé non, il n'a pas survécu. Dans la plupart des cas, quand il y a une polymalformation, l'enfant ne survit pas. Quand on parle de plusieurs, on parle de poly, on parle de plusieurs. Oui. Ok. Est-ce que vous avez des recommandations à faire aux femmes enceintes? Bien sûr. Déjà, la première des choses, quand vous faites votre test de grossesse ou bien lorsque vous avez un retard des règles, il faut rapidement aller dans un centre de santé, faire le test là-bas ou si possible le faire à la maison si vous voulez. Et dès lors que on vous consulte... Comment on fait ça à la maison? On achète... Oui, le test, on peut l'acheter à une pharmacie. Il n'y a pas de prescription pour ça, c'est très récurrent. Quand on l'achète à l'aide de ses urines, c'est une petite plaquette, on étale l'urine à l'endroit fixé et puis l'urine maigre. Et il y a l'apparition d'un trait au niveau du côté où il y a C. Quand c'est au niveau du côté où il y a le C qui est écrit en haut, c'est pas une grossesse. Mais il y a un autre côté. Si les 2 traits apparaissent des 2 côtés, c'est que c'est une grossesse. Et en dehors de la malformation, quelles sont les autres conséquences
une femme qui n'est pas du tout allée en consultation, quelles sont les autres conséquences qu'une consultation prénatale qui n'a pas été du tout respectée peut entraîner? D'accord. Nous allons prendre chaque trimestre de la grossesse. Au premier trimestre de la grossesse, par exemple, lorsque la grossesse n'est pas suivie et que la femme commence pas à saigner, ça peut être une grossesse extra-utérine. Ça peut être une molle idatiforme, c'est-à-dire une grossesse non embryonnée. L'œuf est formé, mais ce n'est pas viable. Ça ne peut pas devenir un enfant en fait. C'est là, et puis forcément, des noms et de la chloromanie, parce que la grossesse n'est pas viable. C'est-à-dire on doit lui laver le ventre. Oui, on doit extraire le fœtus. Voilà, pas le fœtus, parce que l'œuf n'est pas embryonné. Lorsqu'il y a l'embryon dedans, ça peut donner un fœtus. Mais quand il n'y a pas l'embryon dedans, ça ne peut pas donner ce à quoi on a. C'est juste une enveloppe. Voilà. Qui est là, mais il n'y a rien dedans. Voilà, ça ne peut pas évoluer. Forcément, au premier trimestre même, ça va régresser de lui-même, entraîner des saignements qui peuvent entraîner le décès. Mais pour éviter tout ça, quand on découvre ça tôt, à l'aide d'une échographie, on fait vite pour évacuer l'utérus, mettre la femme sous médicaments pour éviter des complications. Donc, je vais revenir sur la grossesse extra-utérine. C'est une grossesse qui n'est pas dans la cavité utérine. La cavité utérine, c'est cette partie destinée à contenir l'embryon, le fœtus. Mais lorsque la grossesse va se fixer autre part, peut-être dans les trompes de la femme, à un moment donné, l'œuf sera tellement gros que la partie qui n'est pas prédisposée à la contenir va éclater. Et le saignement ça va générer un saignement qu'on ne pourra pas contrôler. Cela met en danger la vie de la mère, en fait. Donc, dans ce genre de cas, il faut aussi opérer pour la chloromanie des non-dopins. Il y a aussi d'autres pathologies, les menaces d'avortement, les menaces de fausse couche. Quand on parle d'avortement, c'est pas forcément que c'est la femme qui a voulu et que elle a voulu enlever la grossesse. Et cela, ça survient au bout de quel mois? Déjà, avant le thème de fiabilité du fœtus, 22 semaines. Avant 22 semaines d'aménorrhée. L'OMS a reconnu ce thème comme thème de fiabilité. Le français est délicat. Fiabilité. Voilà, merci beaucoup. Avant 22 semaines d'aménorrhée. Donc, si avant 22 semaines, il y a des saignements et que la grossesse menace de descendre de partie, on va parler d'avortement. On va parler d'avortement précoce avant le thème de 12 à 14 semaines d'aménorrhée et de fausse couche tardive entre 14 semaines d'aménorrhée et 22 semaines d'aménorrhée. C'est tardif. Maintenant, à partir de 22 semaines d'aménorrhée, nous allons parler de menace d'accouchement prématuré. Parce que là, maintenant, l'enfant est fiable. Si il ou elle sort, il ou elle peut vivre. Et au bout de 6 mois, si la femme ne consulte pas du tout jusqu'à 6 mois, quelles sont les conséquences qui peuvent arriver à ce moment? Les conséquences sont les mêmes. Si par exemple la femme a cette telle pathologie qu'on devrait par exemple suivre et cela n'est pas suivi, par exemple une hypertension. Une hypertension peut entraîner une hypoperfusion du placenta. C'est-à-dire l'enfant est sous-alimenté parce que la circulation dans le corps de la mère n'est pas bonne. Il y aura un retard de croissance intra-utérin. Donc l'enfant ne va pas être bien développé. Et ce genre d'enfants, c'est des enfants quand ils naissent. Des enfants, comment dire, malnutris depuis le ventre. Ces enfants, ils n'agissent pas comme tout le monde. Il y a quelque chose qui leur manque. Ils ont des difficultés à évoluer dans la vie, dans la sphère de l'école et tout. Parce que les maladies nutritionnelles ont beaucoup d'influence sur la santé mentale de l'enfant, sur son développement.
la manière dont il va étudier et tout. Donc voilà. Il y a beaucoup de pathologies. Vous pouvez prendre une autre pathologie. On a encore du temps. La complication la plus sévère, le signe le plus sévère qu'une femme peut rencontrer si elle ne suit pas sa grossesse, c'est les saignements. Si par exemple, c'est quelque chose qui fait très peur à une femme enceinte, si elle ne consulte pas du tout jusqu'à 6 mois de grossesse comme ça et qu'elle se met du coup à saigner, elle ne va pas rester à la maison. C'est à ce moment-là qu'elle va courir pour venir à la... Et là, peut-être que c'est déjà trop tard. Peut-être le placenta est décollé dans le ventre. Le placenta qui est supposé nourrir l'enfant est décollé. Et quand ça se décolle, ça va entraîner des saignements. L'enfant n'est plus du tout nourri. Voilà, l'enfant décède. Et donc, il y a des cas aussi où le placenta vient se coucher au niveau du col. Est accolé à la paroi du col de l'utérus en fait. Et lorsque un petit, peut-être lors des rapports sexuels, le fait même de faire des rapports déclenche le saignement. Parce que le placenta est fixé au niveau du col. Là, nous sommes au début ou bien même à la fin. Déjà à partir de 2 mois de grossesse, nous avons, pas 2 mois, du 2e trimestre, nous avons l'apparition du placenta. Au 1er trimestre, c'est le corps jaune qui est en charge de nourrir l'embryon. Maintenant, à partir du 2e trimestre, c'est le placenta qui est chargé de nourrir le fœtus. Maintenant, si ce placenta est mal placé ou bien est décollé, il y aura des problèmes pour l'enfant. Tout ça, c'est une échographie qui peut nous montrer cela. C'est pourquoi au cours de sa grossesse, la femme enceinte doit minimum faire 3 échographies. Au 1er trimestre, on va vérifier la localisation de l'embryon. Si c'est placé là où il faut pour éviter une grossesse extra-utérine. Si l'œuf est embryonné, si la grossesse est viable. Mis à part cela aussi, si par exemple il y a une menace d'avortement, une menace de fausse couche spontanée, cela peut se voir. Parce qu'à un certain niveau, peut-être, le corps jaune est décollé un peu. Donc, il suffit de mettre seulement, de donner des tels médicaments pour que tout rentre en ordre, de lui prescrire du repos au lit, ainsi de suite, pour que tout rentre en ordre. Des mesures prophylactiques, en fait. Au 2e trimestre, ce sera plus pour voir la morphologie de l'enfant. C'est-à-dire, si l'enfant a 2 bras, 2 jambes, un ventre, une tête... et peut-être voir le sexe de l'enfant. Voilà. Au 3e trimestre, nous chercherons à voir le poids de l'enfant. Pour voir si l'enfant peut passer par les voies génitales de sa mère. Il y a certaines femmes qui ne sont pas prédisposées pour accoucher par voie basse. Les femmes de petite taille qui ont par exemple... Oui. Donc il y a des femmes qui ne peuvent pas du tout accoucher par voie basse. Bien sûr. Il y a des femmes prédisposées pour... Nous avons les facteurs. Nous appelons ça les grossesses... comment dire? Il y a des grossesses à haut risque. Et nous avons les facteurs qui nous permettent de dépister cela. Par exemple, une femme qui fait moins de 1,50 m, il faut la suivre de très près. Elle est de courte taille, vraiment. Oui. Au 3e trimestre de sa grossesse, nous devons voir son bassin. Si ce bassin est praticable. Et dans la plupart des cas, le bassin n'est pas praticable. Donc, c'est forcément une indication de césarienne. Il y en a d'autres, c'est dans la limite. Et donc, on leur donne leur chance pour pouvoir pousser, voir si elles peuvent. Mais quand elles essayent, qu'elles sont fatiguées, on passe à la césarienne. Le mieux, c'est d'accoucher par voie basse. Mais pour ne pas, comment dire, faire une mauvaise expérience pour la mère, la fatiguer, que ça mène à une mauvaise expérience et tout, on y va. Donc, je parlais du 3e trimestre de la grossesse, les pathologies qu'on peut rencontrer. Nous pouvons, je l'ai un peu expliqué déjà, c'est les thèmes techniques que je ressors en fait. Nous pouvons avoir le placenta prévia, le placenta bas inséré, nous pouvons avoir la HRP,
C'est le thème que j'ai expliqué un peu plus haut. Le placenta décollé, le placenta qui est, comment dire, posé au niveau du col. Voilà un peu les thèmes techniques en fait. Donc, nous avons aussi la prééclampsie qui survient à un certain thème de la grossesse. Donc, voilà un peu. Donc, il est important vraiment de consulter pour voir l'évolution de la grossesse et aussi faire les échographies pour voir comment est-ce que l'enfant évolue. Alors, est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux mamans? D'autres conseils à donner, les femmes enceintes doivent essayer. Bien vrai, nous les agents de santé, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Mais si on dit tout et que la femme enceinte ne respecte pas les conseils qu'on a donnés, ça ne va pas marcher. Si par exemple, elle fait une menace d'accouchement prématuré, légère, les légères souvent on peut leur dire de rentrer, mais repos strict. Elles ne doivent pas prendre des charges lourdes, elles ne doivent pas utiliser le hanche. Les rapports sexuels sont proscrits ou bien dans une certaine mesure, toujours allongés. Mais elle ne fait pas ça, elle rentre chez elle, elle fait tout ce qu'il faut pour que le travail se déclenche très, très tôt en fait. Donc, essayez de suivre les conseils, les prescriptions et d'avoir un mode de vie sain. Mode de vie sain, je reviens toujours dessus. 0 alcool, 0 tabac, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique et sportive par jour et peu de sucre, peu de sel, peu de gras. Donc voilà un peu. Alors, chères femmes enceintes, vous devez vraiment respecter les conseils de la sage-femme et consulter. Chers auditeurs, restez avec nous. Nous revenons tout de suite. Mesdames, Messieurs, cette émission tire vers sa fin. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Chères femmes, si vous vous trouvez enceinte, il est plus que nécessaire que vous consultez afin de contrecarrer les mauvaises surprises de la grossesse. Madame Alia Messan, notre sage-femme et spécialiste, vous a donné toutes les raisons et tous les conseils qu'il faut. Il suffit de les respecter et vous passerez le cap de la délivrance en toute sécurité. Madame Alia, merci d'avoir été sur ce plateau avec nous. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission que moi-même, Comfort Memory Santana et Ario Azilino vous remercions d'avoir suivi. Retrouvez-nous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Santé au féminin. À bientôt.